Bonjour les amis, c'est Suellen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis Gémeaux. On va aller regarder ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre 2023. Mais avant cela, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue si vous découvrez la chaîne. Bienvenue dans mon univers. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces en l'air et à mettre des commentaires. Voilà, le coup de pub est fait, on y va, c'est parti. Attachez vos ceintures les Gémeaux, mettez-vous sous un plaid bien au chaud, un café ou un thé. Et laissez-vous porter un petit peu par les énergies de ce tirage. Les amis, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Tout devrait bien se passer. N'oubliez pas que vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo. Donc, il se peut qu'il y ait des choses qui résonnent, d'autres moins. Je vous invite par conséquent à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, tout simplement. Pardon, j'ai mon jeu qui est un petit peu allumé. Et puis voilà les amis, si vous souhaitez un petit cours ou en tout cas une très belle formation sur l'astrologie, je vous invite à cliquer sur le lien qui se met juste en haut de la vidéo, le lien de la formation de Frédéric Barbès sur l'astrologie. Allez, on y va les Gémeaux, c'est parti. Allons découvrir ce qui se cache pour vous, en tout cas l'énergie principale pour votre mois d'octobre 2023. On y va. Je range un petit peu mon bazar. Allez. La tortue. La tourtouf. Qu'est-ce qu'on nous dit? Stop à la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre-toi au pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. En gros, sur ce mois d'octobre, les Gémeaux, on vous dit clairement et concrètement de prendre votre temps, de ne pas vouloir faire les choses trop vite. Plus vous allez aller dans le sens « je vais aller vite, je vais faire ci, etc. », plus vous allez vous planter. Donc les graines sont semées, laissez-les pousser à leur rythme et tout devrait bien se passer. Allez les Gémeaux, c'est parti les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Octobre 2023 pour les Gémeaux et on commence ce tirage avec le Lightseer Tarot. On y va, édition française et à la coupe nous avons, waouh, c'est magnifique, le 10 de coupe mais renversé, donc ça prend du retard, hein. Il y a vraiment cette idée de retard parce qu'on doit prendre son temps tout simplement. On veut montrer au monde son bonheur, on veut montrer au monde ce côté stabilité, ce côté harmonie, ce côté bonheur, joie qu'on peut éprouver. On veut le montrer au monde. On en a marre de se cacher. On a envie d'inventer une nouvelle histoire. Alors, de découvrir que tout est possible. Il y a vraiment cette sensation-là. On a envie d'aller vite. Le 8 de bâton, c'est cette énergie d'impulsivité, c'est l'envie d'accélérer, c'est envie de dépasser, c'est envie que ce soit foudroyant avec la tour. C'est envie que ça arrive comme ça, d'un coup, spontanément. Et le problème, c'est que on vous a dit ici d'attendre, on vous dit de tempérer un petit peu les choses, de ne pas courir. Cette renaissance, elle arrive, d'accord? Le fait d'avoir vraiment cette énergie de renouveau, elle arrive, mais il va falloir vous éloigner afin d'avoir de nouvelles perspectives, avec ce 6 d'épée, vous éloigner pour pouvoir avancer. Et surtout vous défaire de vos peines, de vos rancœurs, de vos blessures, d'accord? Faire le choix de vous libérer de vos blessures pour pouvoir évoluer, avancer, grandir et aller de l'avant. Waouh, quel programme les Gémeaux! Quel programme! Allez, on y va, c'est parti. Cher Lightseer Tarot, dis-nous tout. Lightseer Tarot, édition française. Qu'a-t-il à nous dire pour ce mois d'octobre? On y va, les Gémeaux, s'il vous plaît. La force, le courage. C'est beau ça, l'as de bâton. Il y a de la fougue, il y a de la fougue, il y a du nouveau départ, il y a une vision créatrice, il y a envie de concrétiser quelque chose, il y a envie de forcer les choses. Attention, avec cette force, à pas trop vous bercer d'illusions. Il y a vraiment cette idée de vouloir forcer les choses. Donc, faites bien attention. D'accord?
vous voulez de la justice, vous voulez de la rigueur, vous voulez être... ouais, il y a vraiment le bâton, il y a du feu, hein, tempérer les choses avant d'entreprendre, d'accord? Créer ce nouveau départ, la mort et la renaissance, écoutez vos émotions, vos sensations. Et la grande prêtresse, c'est ouais, votre intuition, hein. Roi de coupe, c'est beau. Alors moi, j'ai la sensation qu'on veut forcer les choses pour que les choses, elles se transforment. La mort et la renaissance, c'est vraiment la carte de la transformation par excellence. Et on est en train de vous parler d'une fin de cycle. Et vous voulez aller vite, vous voulez la forcer, cette fin de cycle. Vous voulez que les choses, n'attendent pas. Avec ce cavalier de coupe, on peut me parler de quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, hein. On peut me parler de quelque chose que vous idéalisez. On peut me parler de sentiments, de romantisme. On peut me parler d'amour ici où vous essayez de forcer les choses sur une transformation. Vous voulez que les choses, elles vibrent. Vous voulez les choses... vous voulez prendre un nouveau départ. Et ça peut être sentimental, hein, ça peut être amoureux. En tout cas, on a envie d'entreprendre quelque chose de nouveau. On a envie... On est inspiré, hein, c'est sûr, avec ce roi de bâton, on est inspiré, on a envie d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous avec cette grande prêtresse. Néanmoins, j'ai la sensation qu'on ne maîtrise pas tout. Il y a encore... on ne maîtrise pas ses émotions, on ne maîtrise pas le passé. 6 de coupe, on est dans l'innocence, l'enfance, la nostalgie. D'accord? Il y a vraiment... moi, au-delà de l'enfance, parce que c'est pas ce que je ressens, c'est qu'en fait, on veut effacer une page du livre qu'on a écrit. Ok, je comprends que tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vécu, c'était pas ça. Maintenant, ok, il faut que je prenne un nouveau départ, mais vous attendez pas que ça pousse. Le 7 de Pentacle, c'est c'est le fait d'évoluer, mais avec patience, de récolter le fruit de son travail, de ses efforts, mais sans regret, ok? Avec le 5 de coupe qui est derrière, il y a une notion de regret, de perte, de confusion émotionnelle. J'ai l'impression qu'on veut accélérer le processus pour grandir, pour avancer, pour tirer un trait sur son passé, avec beaucoup de sagesse, hein, néanmoins, avec beaucoup de maîtrise. Mais c'est pas la bonne façon de faire. Il faut vraiment stopper la course, essayer de ralentir un petit peu le rythme. Vous avez besoin d'écouter votre intuition, vous avez besoin de voir les choses différemment, vous avez besoin de prendre conscience du mystère de la vie et d'être initié au fait d'entreprendre les choses. Il y a vraiment quelque chose qui se dessine de cet ordre-là. On va aller recouvrir avec l'oracle des miroirs, mais j'ai l'impression que cette transformation, vous la forcez et ça pourrait être un nouveau départ un petit peu sous le signe de l'idéalisme, du fantasme. Ok, j'ai imaginé ça, je vois les choses comme ça, mais vous voulez aller trop vite. Donc freinez un petit peu. La tortue, les Gémeaux. Allez, on y va, c'est parti. Avec l'oracle des miroirs à la coupe, nous avons la femme, les émotions et le verdict. Vous réagissez en fonction de vos émotions, de votre frustration. Vous voulez que les retours et les projections se fassent vite, d'accord? Le boomerang, il va assez vite. Néanmoins, la pile électrique là que vous êtes, n'oubliez pas que cette carte ici, il parle de séparation. Si vous voulez pas que ça se débranche un petit peu, prenez le temps tout simplement de vous reconnecter pour pas être frustré. Ok, écoutez vos émotions, mais les bonnes émotions, pas celles qui vous disent allez accélère. Et prendre des décisions, ça prend du temps, effectivement, ça demande à réflexion. Et puis, ça demande aussi d'accepter les mains tendues, de voir clair sur les choses qui vous ont fait du mal, d'accord, avant de pouvoir évoluer, avancer et se fixer des objectifs concrets. Il y a quelque chose un peu comme ça qui vous permettront d'évoluer. Ouais. C'est d'abord de comprendre ce qui n'a pas été, de comprendre un petit peu cette énergie difficile que vous avez dû traverser ces derniers mois, dernières semaines, voire quelques années en arrière. Là, vous avez la possibilité de tout recommencer, de prendre des décisions, de repartir à zéro. Mais pour ça, il va vraiment falloir écouter vos émotions et ne pas aller trop vite, ne pas vous précipiter pour ne pas revivre une espèce d'énergie, d'enfermement, de frustration, quoi. Ok ? Allez, on y va. On va aller recouvrir avec la force.
Ouais. Vous voulez forcer les projections, vous êtes en train d'imaginer, de comment on dit, c'est quoi le terme quand on imagine des choses, en train de se faire un peu des films, hein, à l'avance, vous voulez forcer le destin. Il y a quelque chose comme ça, je veux forcer le destin, il y a de l'impulsivité dans votre tirage. Hein. Avec l'as de bâton, on a la loi. On vous dit que ce nouveau départ, ce feu qui est en vous de création, là, ces nouveaux désirs, il va falloir les équilibrer. Il faut trouver le juste milieu ici. Hein. Avec le roi de bâton, on a la maison. Le roi de bâton, c'est le fait d'entreprendre, d'être inspiré. Mais peut-être à l'intérieur de vous, ça bouillonne. Hein. On le sent, hein, il y a quelque chose comme ça. Transformation qui amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Mais dont vous vous protégez quelque part. Alors, c'est marrant parce qu'on a ce cavalier qui fantasme, qui idéalise un petit peu les choses. Vous avez l'impression que peut-être c'est votre bouclier de croire en ces projections. Donc faites attention à examiner la situation, à analyser votre intuition. J'ai la sensation que c'est un gros travail là sur vous. Il y a un gros travail qui se joue sur vous là. Sur vos émotions, sur votre frustration. Vous avez tellement besoin d'amour, d'ouvrir votre cœur à l'amour que si vous allez trop vite, ça pourrait s'écrouler. Il y a une notion d'amour hein, dans votre tirage. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à l'amour. Ça peut être aussi l'amour du travail. Hein. C'est par rapport à un travail. Vous ne précipitez pas. Vous ne précipitez pas. Il faut bien réfléchir à la situation, trouver le juste équilibre. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui n'est pas défini, en fait. C'est je fonce tête baissée. C'est marrant parce que j'aurais plutôt tendance à dire ça de nos amis béliers, par exemple. Mais là, c'est plutôt vous, les Gémeaux, qui avez envie d'avancer sans vous protéger, en ôtant votre bouclier. Parce que vous êtes persuadé du bon sens de vos pensées ou de votre intuition, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et j'ai la sensation que vous êtes tellement tout feu, tout flamme, que vous imaginez pas que ça puisse s'écrouler. Vous imaginez pas. Donc, si vous prenez pas le temps, ça s'écroulera comme un château de cartes. Si vous prenez le temps, d'accord, les choses, elles arriveront petit à petit et ça sera très bien comme ça. Ok ? Allez, on va prendre un conseil des Gémeaux pour ce mois d'octobre. Il y a peut-être aussi une question de déménagement, examen, maison. On est peut-être aussi en train de vous dire, peut-être une idée pour certains de vouloir déménager. Réfléchissez bien. Il y a quelque chose qui vous demande de réfléchir. Nouveau départ avec la mort à la renaissance. Hein, on est peut-être aussi dans ça. Trouver le bon équilibre. Ce qu'on avait derrière, de la nostalgie. On pourrait regretter de ne pas avoir pris plus le temps. Ouais. Du regret avec le 5 de coupe. On pourrait regretter de ne pas avoir pris plus le temps. De ne pas avoir su se maîtriser. De ne pas avoir su faire preuve de bon sens lié à ses émotions. Et puis, se sentir un peu frustré après. Donc, il y a des belles opportunités. Il y a des choses qui arrivent. Mais maîtrisez votre pulsion, les Gémeaux. On y va, c'est parti. Le conseil à suivre avec les portes de l'intuition, les amis. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. La nouveauté, elle arrive. Pas besoin de la provoquer. Pas besoin d'essayer de la rendre plus rapide. C'est marrant parce que c'est imagé par un cheval. Le cheval, il est assez rapide. Il a envie de foncer. Notamment les poulains, ils ont peut-être envie d'avancer plus vite, de savoir marcher alors qu'ils sont un petit peu encore gauche sur leur patoune. Moi j'ai vraiment cette sensation que pour tenir debout, d'accord, c'est les efforts qui vont payer. C'est le temps. On vous dit d'ailleurs, vous êtes guidé vers le passage vers la nouveauté. On nous guide, donc les choses, elles prennent du temps, c'est des étapes. La tortue est là aussi pour vous amener sur des étapes, d'accord? Donc, doucement mais sûrement, les Gémeaux, si vous sentez que c'est tout feu, tout flamme, on canalise un peu les énergies, vous faites comme vous voulez, mais moi, je vous conseille ça, en tout cas. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans cette renaissance, peut-être un peu trop, ça vous dépasse, vous ne savez pas trop quoi en faire de cette énergie, et ne forcez pas les choses, tout simplement, sur ce mois d'octobre. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Bye bye!